Bonjour à tous, bonjour mes amis. Je suis aujourd'hui très enthousiaste pour continuer avec vous de partager la question du développement personnel. Et le sujet d'aujourd'hui est la confiance en soi et l'estime de soi. Je vais vous parler de trois choses. De l'importance de la confiance de soi, comment développer la confiance en soi. Donc ça sera un outil, comme je vous ai dit, premier outil. Et enfin, je vous donnerai une clé, en gros, quelques mots que je mettrai entre guillemets, que je souhaiterais que vous notiez sur un calepin afin de réfléchir, continuer la réflexion sur ce sujet de la confiance en soi. Sans tarder, la question de l'importance de la confiance en soi. Il y a environ 70 ans, Maslow a développé une théorie selon laquelle l'être humain a des besoins. Et cette théorie est schématisée par une pyramide. Une pyramide à 5 étages. Alors, le premier étage, c'est la question des besoins physiologiques, de pouvoir manger, dormir, etc. La deuxième sont les besoins de sécurité, de se sentir en sécurité. La troisième, c'est les besoins d'appartenance. Alors, on comprend bien que les trois premiers, donc que je viens de citer, sont souvent accessibles dans notre société moderne. Les deux derniers, c'est là où la chose se complique, sont les besoins d'estime et les besoins d'accomplissement. C'est là où le développement personnel commence à jouer son rôle et toute la question de la confiance en soi. Donc passons de cet aspect théorique pour rentrer un peu plus dans le détail. De quoi est constituée la confiance en soi? La confiance en soi est constituée d'abord de l'estime de soi, qui est l'assurance de soi. Deuxièmement, l'acceptation de soi. Et enfin, la foi en soi que nous allons réaliser de belles choses. Je vais répéter ça, la foi en soi que nous allons réaliser de belles choses. Donc c'est en gros l'essentiel de la confiance en soi, mais il y a aussi d'autres éléments qui se rajoutent, comme l'attitude positive, être à l'aise avec soi-même, mais aussi accepter les louanges, ou plutôt les éloges et les critiques sans changer d'état d'esprit. Alors, cette question aussi de confiance de soi est étroitement liée à l'amour qu'on a de soi et à la question aussi du doute. Le doute est le fléau et la grosse maladie qui va abîmer la confiance en soi. Et l'amour en soi est un moteur. Mais attention, plus l'amour en soi effectivement évolue, plus la confiance en soi augmente pour atteindre un niveau positif élevé. Sauf que lorsqu'on dépasse un certain seuil, on commence à rentrer dans un nouvel état, un état négatif qui est en réalité l'arrogance et l'égocentrisme. Donc vous avez bien compris que sur les deux extrêmes, deux états négatifs mais complètement opposés. Donc pour aller un peu analyser un peu plus la faiblesse de l'estime en soi qu'on constate beaucoup dans notre société. Je vous donne des cas pratiques en fait, de choses que peuvent se dire une personne qui a une faible confiance en soi. Il va se dire que de toute manière, il ne va pas pouvoir y arriver. Il va se critiquer souvent ou se blâmer. Il va mettre beaucoup de questionnements derrière une prise de décision. Et si ce n'est pas forcément le bon choix? Et si je me trompe comme la dernière fois? Etc. etc. En gros, il va mettre en place un système malveillant ici, dans sa cervelle, qui va générer une sorte de mauvaises habitudes, comme la procrastination et l'évitement de prise de décision. La procrastination, c'est simplement lorsqu'on laisse pour le lendemain des choses qu'on peut faire le même jour. Et puis le lendemain, c'est pareil, etc., etc. Bon, on comprend bien que la faible estime de soi peut être un état permanent, et c'est là où en fait la situation est assez grave, c'est lorsqu'on considère que de toute manière c'est comme ça, c'est inné, ça ne peut pas changer, alors qu'en réalité, ça peut changer. Donc c'est dans cet état-là permanent, il faut penser quand même à se faire aider. Mais dans la majorité des cas, et j'espère pour ceux qui voient cette vidéo, ce n'est pas le cas, c'est souvent des situations temporaires ou
il y a quand même une faiblesse d'estime de soi liée à une situation. Parfois même, on peut tomber dans l'autre côté, c'est que lorsqu'une situation arrive, on se sent peut-être un peu trop à l'aise et on a la grosse tête. Mais c'est plus rare. Généralement, il y a des faiblesses d'estime de soi. Donc concrètement, comme je vous ai dit, il y a un outil de développement de la confiance en soi. Et c'est quoi cet outil? C'est tout simplement ce qu'on appelle la Cognitivo-Behavior Therapy, qui est en français la thérapie cognitivo-comportementale, qui elle se base sur 3 axes. Alors les 3 axes c'est quoi? La pensée, le comportement et l'émotion. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on agit maintenant, ici, sur la pensée pour générer quelque chose de positif. De voir en fait le verre à moitié rempli au lieu de le voir à moitié vide. Et de là, penser au passage à l'action. Et le passage à l'action va générer un comportement concret, une réalisation. Cette réalisation va générer quoi? Une satisfaction, donc une émotion positive. Et de l'émotion positive, on revient vers une pensée qui, elle, va à nouveau être positive. Donc agir sur le maintenant ici et oublier les doutes, oublier les erreurs du passé. Arrêtez de cogiter les les idées anxieuses, comme je vous l'avais dit. Donc, comment un peu décliner tout ça? En bref, c'est une phase à mettre en place d'un processus. Alors, ceux qui ont fait de la gestion de projet, ils vont bien comprendre. En gros, un processus est constitué de différentes phases et chaque phase est constituée d'une entrée, d'une activité et d'une réalisation. Donc une entrée, c'est quoi? Dans le cadre du développement personnel, développement de votre confiance en soi, c'est votre potentiel et la situation à régler. L'activité, c'est en gros la responsabilité que vous avez pour évoluer par la prise de conscience, par l'imagination et la visualisation, par le choix ou la liberté d'agir et enfin par le passage à l'action. Dans cette activité qui ont, comme je vous dis, la responsabilité, donc l'habilité à donner une réponse, vous allez pouvoir passer à l'action et enfin faire cette réalisation. Cette réalisation va générer une émotion positive, une satisfaction qui va alimenter la future nouvelle entrée. Et mis à bout, toutes ces phases vont générer un processus. Bon, vous allez me dire, bon, Jade, là, c'est vraiment théorique. Donne-nous des exemples concrets. Un exemple concret, et à la fin de cette vidéo, je vous propose de le faire, c'est de prendre entre 2 et 5 minutes de votre temps pour réfléchir à une petite action que vous pouvez faire. Par exemple, tout simplement, essuyer la poussière. Ou encore, appeler un ami ou un membre de la famille pour le remercier. Ou tout simplement noter un rendez-vous important dans votre agenda. Ensuite, prenez une respiration, quelques secondes et faites l'action. Essuyez cette poussière. Appelez cet ami. Ou encore, notez dans votre agenda cela, ce que vous pensez ou devez faire. À la fin, vous allez sentir quand même que la réalisation s'est faite et vous serez d'une certaine manière satisfait. Maintenant, vous allez me dire, mais Jade, moi, 2 minutes, 5 minutes, ça c'est réglé, moi j'ai pas de poussière, tout ça. Par contre, j'ai un gros problème. J'ai un très gros problème, j'ai un placard qui est complètement bordélique et je n'ai pas du tout le temps de le ranger. Ah, là, effectivement, je pense que c'est vraiment complexe. Mais en réalité, c'est pas aussi complexe. Voyez le verre à moitié rempli. En réalité, je pense d'abord que vous surestimez le temps. Vous n'avez pas forcément besoin de 5 heures ou d'une journée pour ranger ce placard. Mais bon, disons qu'il nécessite un temps. La deuxième des choses, comme je vous l'ai dit, découpez
votre corvée en petites phases. Donc d'abord, pensez à ranger les grands objets que vous avez dans ce placard. Et puis, c'est votre première réalisation. Faites-le maintenant. Le lendemain, nettoyez la poussière. Le surlendemain, rangez les petits objets. Faites sortir les petits objets. Le quatrième jour, arrangez tout ça. En gros, vous allez découper votre processus en petites phases jusqu'au bout, jusqu'à la réalisation, disons au bout d'une semaine de cette corvée que vous n'avez pas réalisée depuis longtemps. Si vous continuez à vous dire de toute manière, je n'ai pas le temps et j'ai besoin de 5 heures pour le faire, vous ne le ferez jamais. Donc voilà un petit peu comment mettre en pratique la question de la thérapie cognitivo-comportementale. La deuxième, je dirais, méthode qui est liée, c'est la mise en application de la méthode Kaizen. Alors Kaizen, ça vient du Japon, et pour ceux qui font du Total Quality Management, ils doivent bien connaître. En réalité, c'est inspiré de l'amélioration de la qualité dans les entreprises. Et Kaizen veut dire tout simplement le changement en bon, c'est-à-dire l'amélioration continue. Dans ce modèle de processus que vous pouvez installer, que vous pouvez commencer, vous pouvez utiliser cette méthode Kaizen. En quoi elle consiste? À identifier les erreurs ou identifier les points faibles et trouver en face des solutions à mettre en place. Mettez-le sur un bout de papier. Mettez les erreurs d'un côté et les solutions de l'autre. Et donnez-vous un délai, disons un mois. Après le mois qui passe, ce que vous pouvez faire à la fin du mois, tout simplement déchirer la partie erreur et mettez-la à la poubelle. Et vous ne gardez que les solutions et les préconisations. Mois après mois, vous aurez une sorte de recueil de bonnes pratiques et votre amélioration de votre propre qualité se fera. Voilà quelques outils que vous pouvez mettre en place. Enfin, je dirais que la fortune sourit aux audacieux. Échangez vos pensées anxieuses en pensées réalistes. Arrêtez de vous faire du mal. Pensez que le verre est à moitié rempli et que vous avez tout le potentiel pour le remplir encore. Voilà comment vous pouvez améliorer votre confiance en soi. Donc brièvement, je pense que j'ai expliqué la démarche à suivre de première étape fondamentale pour réussir certaines réalisations. Donc je peux parler pendant des heures sur ce sujet, mais ce que je souhaite de votre part, c'est de continuer un petit peu à commenter, à dire ce que vous pensez par rapport à ce que j'ai dit. N'hésitez pas de rajouter des feedbacks et enfin de partager si vous voulez aussi cette vidéo ou vous inscrire sur successbytheway.com. Enfin, je vous avais promis la troisième chose qui est la clé. La petite clé, la petite astuce que je souhaite que vous notiez si vous avez un crayon. Sinon, vous pouvez reprendre ce passage et la clé, elle est celle-ci. Ouvrez les guillemets. Respectez et préservez l'estime de soi de la personne qui est en face de vous. Appréciez cette personne à sa juste valeur. Ne la critiquez pas. Ne la critiquez pas. Par contre, si vous constatez un point d'amélioration qu'elle peut avoir ou faire, eh bien, dites-le lui sincèrement, mais de manière positive, c'est-à-dire en lui présentant cela comme étant une opportunité. Fermez les guillemets. Voilà, je vous laisse réfléchir par rapport à cette dernière astuce, cette dernière clé, et je continuerai dans d'autres vidéos, d'autres clés. Je vous remercie, j'attends votre feedback, j'attends votre commentaire sur successbytheway.com. Ayez une bonne journée
et soyez heureux.